Bonjour et bienvenue à Une fois paisible et aujourd'hui, on regarde le passage de Éphésiens chapitre 2 versets 1 à 3 et on se pose la question suivante. Est-ce que par nature, on est des enfants de colère? Bonjour, mon nom est Patrice Pétel. Aujourd'hui, on regarde Éphésiens chapitre 2 versets 1 à 3 et on regarde si oui ou non, on est par nature des enfants de colère. Et qu'est-ce que ça veut bien dire, ça, par nature, des enfants de colère? Alors, Éphésiens chapitre 2, on va lire le passage premièrement, mais après ça, on va se mettre dans le bain. Donc, le texte dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. » Attends, ici, on est rendu là. Et nous vivions selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Et ce que les calvinistes vont dire sur ce passage-ci, c'est que notre nature de péché, notre nature est tellement pécheresse qu'on ne peut qu'être enfant de colère, et d'aucune manière et en aucune façon, on peut choisir de répondre positivement à l'évangile de Jésus-Christ. Et il va falloir, et pas juste les calvinistes, les arminiens vont dire la même chose. Ils vont dire que on doit avoir une grâce particulière de Dieu, que ce soit la grâce prévenante pour les arminiens, que ce soit la grâce irrésistible pour les calvinistes. On doit avoir cette grâce-là qui nous frappe, si on peut dire, qui nous transforme ou qui nous secoue, qui fait quelque chose comme ça dans qui on est, pour qu'on puisse dire oui à l'Évangile de Jésus-Christ. Comme si l'Évangile était insuffisant à lui seul pour faire quelque chose de quoi que ce soit de bon en nous. OK? Donc, et c'est important de comprendre ça. Maintenant, les calvinistes, les arminiens vont comprendre cette question de nature de manière très, très précise et très spécifique. Donc, on va regarder ça ensemble un petit peu, voir si ça a du bon sens de voir, de lire ça de cette façon-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que je veux faire ensemble, c'est qu'on veut prendre le temps de bien comprendre le texte, vraiment lire le texte pour ce qu'il dit et non pas pour ce qu'une idéologie quelconque, en l'occurrence l'augustinisme, hein, Augustin, qui croyait que l'être humain était tellement pourri, tellement dépravé, qu'il ne pouvait même pas répondre positivement à l'évangile de la grâce de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Mort par vos offenses et vos péchés. On l'a vu la dernière fois. C'est sûr qu'on a parlé de ça la dernière fois, l'importance de cette notion de mort. Okay? Donc, premièrement, mort, le mot mort comme tel, et on avait vu cet article ou cette publication du Bon Combat qui disait que peut-être que je lis ici, là, je vais vous le lire directement. Chez l'homme naturel, l'âme n'est pas moins morte que ne l'est lorsqu'on le met que ne l'est le corps lorsqu'on le met en terre. Il est réellement et positivement mort, et non pas seulement dans un sens métaphorique. Alors ça, c'était le Bon Combat qui avait dit ça. Je ne sais pas si le texte est encore en ligne, là, mais c'est essentiellement ce que le texte disait. Et j'avais fait valoir la dernière fois que le mot mort, tu avais deux options possible. Soit tu le lisais de manière figurée ou tu le lisais de manière au sens propre. Donc, si je regarde ici la définition du mot mort, on peut voir que le mot mort, il y a différentes définitions qui sont tout à fait valables pour le mot. Ici, en premier lieu, il y a le fin de vie. Donc, ça, c'est le sens propre du mot mort. Donc, on parle, exemple, de l'utilisation mort accidentelle, mort sanglante, mort tragique, et ainsi de suite. Et ce que ça dit, donc, c'est l'arrêt, d'une manière biologique, c'est l'arrêt complet du fonctionnement de l'organisme. Constater la mort de patient, mort par balle, mort par overdose. Donc, c'est cette question de mort. Mais ça peut aussi vouloir dire état d'une personne qui est morte souvent personnifiée. Donc là, on parle de la mort comme une personnification de la mort. Donc, la mort a frappé quelqu'un. Ça peut être aussi la disparition de quelque chose. La fin de la vie, mort civile. Par exemple, quand quelqu'un est emprisonné, on supprime ses droits parce que, comme si elle était morte. Mort noire, la peste noire, par exemple. Mort subite en sport, quand les deux équipes finissent ex aequo en fin de match. On va poursuivre le match. C'est le premier des deux équipes qui va compter. Ça va être elle qui va gagner, mort subite.
OK, donc, c'est toutes sortes d'expressions qu'on peut utiliser avec dans le sens du mot mort. Et donc, c'est pas vrai que le mot mort veut dire littéralement tout le temps absence d'activité, comme si on était un macabé dans la tombe, là. C'est pas ça que ça veut dire, là. OK, on se comprend? Dans la Bible, on voit que le mot mort a d'autres sens métaphoriques que ceux qu'on vient de voir dans l'Antidote en français. Entre autres, par exemple, il y a cette idée de séparation. Alors, il faut bien comprendre la différence donc entre mort au sens propre et mort au sens figuré. Si tu prends ton pouls, si tu prends ton pouls, hein, OK, doudoum, doudoum, doudoum. Tu sais, avec ma montre, là, il y a une application, là, ma montre, que je peux voir mon pouls, il bat à combien, là. Ben, ça, c'est une preuve que je ne suis pas mort. Déjà, si je peux regarder ma montre, c'est un bon symptôme que je ne suis pas mort, là. Mais on se comprend-tu que la mort, quand il y a un pouls, là, ça ne peut pas être au sens propre, là. Il faut que ça soit au sens figuré. Il faut que ça soit une métaphore, là. OK? Donc, c'est n'importe quoi de dire l'âme n'est pas moins morte que le corps. Ça n'a rien à voir. D'autant que dans le passage d'Éphésiens 2, il ne parle pas d'âme, là, il parle des gens. Donc, l'ensemble. La personne n'est pas juste une âme, n'est pas juste un corps. C'est sûr que dans l'au-delà, entre la résurrection, entre la mort et la résurrection, la personne est comme pognée dans un état où est-ce qu'il lui manque quelque chose. Hein, parce qu'une personne, c'est pas juste une âme dans un corps. C'est pas une âme qui puis elle possède un corps. Hein, comme si le corps était séparé de la personne. Non, la personne, l'être humain, il y a deux parties à l'être humain. Il y a cette partie spirituelle, il y a cette partie physique, et les deux forment un tout qu'on nomme la personne humaine. Donc, quand il y a mort physique, ce qui se produit, c'est cette séparation entre le spirituel, la partie spirituelle de l'être humain, qui va, peu importe, dépendamment du choix qu'elle a fait en rapport avec Jésus-Christ, ça va aller où elle va aller, vers où elle va se destiner, et le corps physique va en terre, ou il va au crématoire, ou peu importe. Donc, on voit que c'est ça la différence entre mort physique mort au sens propre et mort au sens figuré. Maintenant, au sens figuré, dans la Bible, on voit que la mort a cette idée de séparation. Hein, cette idée de séparation, on voit bien ça dans Luc 15, 24. On va tourner là dans Luc 15, 24. On va aller dans mon petit logiciel ici de Bible, puis on va lire ça, on va écrire ça, Luc 15. Le texte dit, « Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Alors, il faut comprendre que dans le contexte ici, c'est le contexte du fils prodigue, là. Hein? Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et là, après ça, qu'est-ce qui se passe? Verset 17. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Des belles doléances, hein? Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Alors, il savait très bien que les mercenaires de son père étaient traités mieux que où est-ce qu'il était là, lui, là. Il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. OK, fait que ça, c'était dans la perspective du fils prodigue. Il se leva et alla vers son père, et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Là, le fils aîné va s'insurger, il n'est pas content, il est vraiment, 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 vraiment pas content. Mais le père va dire à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et c'est celui au pied. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Okay? Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand le fils est arrivé, là, il n'a pas été frappé d'une mort subite, là, puis que le père a été obligé de faire de la réanimation cardiovasculaire. Il a dit, elle va chercher le défibrillateur pour ramener le gars à la vie. C'est pas ça qui s'est passé. Là. OK? Le jeune, là, son cœur n'a jamais arrêté de battre entre le moment qu'il est parti du pays lointain puis le moment qu'il est arrivé à son père.
le cœur n'a jamais arrêté de battre. Mais il était mort. Le père avait un fils dans un pays lointain et le fils y est revenu. Le père n'a pas jamais cessé d'être père parce que le fils était parti ailleurs. Le fils était toujours le fils du père et le père était toujours le père du fils. OK? Mais on voit quelque chose, par exemple. Voici, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Il était loin, il était dans un pays lointain, donc une séparation. Il y avait une séparation entre le Fils et le Père. Et c'est ça que le Père caractérise de mort. Cette séparation-là. Et ça, c'est important quand même. Ensuite, on voit d'autres passages, comme par exemple dans Apocalypse 3, 2 à 3. Hein? On va aller là dans les Écritures, Apocalypse 3, 2. Verset 1, ça dit: Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Wow! Wow! Qu'est-ce que ça dit là? Sois vigilant, affermis le reste. Comment veux-tu? Il vient dire au gars qui était mort: ben, je m'excuse, là. Mais moi, je comprends pas comment est-ce qu'un Maccabée peut fortifier ceux qui sont à veille de mourir. Ah non, ça marche pas, là. Ça marche pas partout, là. Il est-tu mort ou il est pas mort? Il est-tu prêt comme s'il est prêt à être mis dans la tombe? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Il est séparé. Pourquoi il est séparé? Comment il est séparé? Rappelle-toi donc, il dit: Sois vigilant et fermez le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Alors, cet aspect-là de ne pas avoir trouvé les œuvres, le Christ décrit ça comme étant une mort. Hein? Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Il me semblait qu'un mort, ça ne pouvait pas recevoir, puis entendre, puis se garder, puis se repentir. Ah là, c'est pas ça que ça dit, là. On s'entend-tu? Regardez, là. Bon, j'ai pas la berlue, là. C'est ça que le texte dit. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Donc, ce que j'ai l'impression qu'il est en train de dire: t'es mort, pourquoi? Ben, parce que je t'avais de passer un jugement physique sur ta vie. Tu t'avais de mourir, mon chum, là. OK? Là, on voit-tu que, il dit cependant, verset 4, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. OK? Bon, ben là, on voit-tu que mort, ça ne veut pas dire comme un Maccabée dans la tombe, là? On s'entend-tu pour ça? OK. Quoi d'autre? Quel autre passage qu'on pourrait regarder? Bon. Fait que Romains 6,6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, nous qui sommes morts avec Christ, nous croyons aussi, nous vivons. Attends, on est mort au péché. Je comprends pas, là. Je comprends pas ce que tu es en train de dire, mon chum. T'es-tu en train de dire que, ben, verset 1, tiens, verset 1 et 2, on a manqué le verset 1 et 2. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Attends un petit peu, on va mettre ça ici de même, là. Demeurions-nous dans le péché avec la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous donc encore dans le péché? Mort? Attends. Je pensais que mort, ça voulait dire comme le corps est mort, comme un Maccabée qui ne peut pas agir, il n'y a pas de lien, là, qui ne peut pas répondre positivement à Dieu. Mais là, ça veut-tu dire que nous, qu'on est mort au péché, ça veut dire qu'on ne peut pas répondre positivement au péché? Ça veut dire on peut jamais pécher? Pas sûr, je pense pas que c'est ça que ça veut dire. Jean va dire que celui qui dit qu'il n'y a pas de péché est menteur. Ben là, quoi qu'il dit là? C'est quoi qu'il dit là? Ça marche pas, là.
C'est pas ça que ça veut dire mort. C'est juste ça. C'est pas ce que le mot mort, ce que les calvinistes insistent pour nous dire mort, c'est mort, c'est mort. Ça n'a rien à voir. C'est un sens figuré. C'est une métaphore. OK? Donc, ça n'a rien à voir. OK, on s'entend-tu? Donc, verset 2.1, on va retourner en verset 2.1. Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Ici, là, il y a deux groupes prépositionnels de moyens. Ça veut dire quoi? Groupe prépositionnel, ça veut dire que, ben, attends, on va aller voir l'antidote, là. Un petit peu, on va aller voir ici, on va aller voir le mot par. OK. Par préposition. De lieu, de temps, par X. Donc, ensuite, par un X. OK. Par. X étant un point de trajet qui n'est ni le commencement ni la fin, passé par nous, non, c'est pas ça. X étant une ouverture située dans un obstacle, non, c'est pas ça. En se déplaçant dans un plusieurs sens, non, c'est pas ça. Par X. En se déplaçant sur ou dans X, non, c'est pas ça. Pendant la partie X d'une journée, non, c'est pas ça. Autre sens. OK. Le moyen utilisé. Ah, là, je pense que ça a du bon sens, le moyen utilisé. Le convaincre par la douceur. Le moyen utilisé, donc, c'est... Ah! Hmm. Retournons dans le texte. Vous étiez morts par vos offenses. Par vos offenses. C'est deux groupes prépositionnels de moyens. Pourquoi un groupe prépositionnel? Parce que c'est introduit par la préposition par. OK? Par vos offenses. Je ne sais pas si on peut mettre... on peut souligner ça ici, là. Ouais, par vos offenses et par vos péchés. Donc, deux groupes prépositionnels. Ça veut dire que le noyau du groupe prépositionnel, c'est quoi? C'est la préposition par. Puis on a par quoi? Par vos offenses, puis par vos péchés. Donc, il y a deux moyens, deux groupes prépositionnels de moyens qui décrivent ce par quoi on est mort. Les offenses, pluriel, par mes offenses, pas le seul offense d'Adam en Éden, là. Pas ça tout qui parle, là. Par mes offenses, par mes péchés, dans lesquels je marche, parce que c'est vraiment les miennes, là, dans lesquels vous marchiez. Donc, c'est ça qu'on faisait, là. C'est pas une manière de dire que c'est les péchés d'Adam, ça n'a pas rapport, là. Il parle de ce dans quoi on marchait. OK? Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de rébellion. Ça caractérise pas mal ce qu'on faisait, là. Puis comment est-ce qu'on est mort? Mais on est mort à cause de ça. Ça va-tu? Bon. Deux groupes prépositionnels de moyens. La mort des Éphésiens fut la conséquence de plusieurs offenses, de plusieurs péchés, alors que pour Adam, il ne s'agit que d'une seule offense dans Romains chapitre 3, verset 16. On va aller là, fiez-vous pas sur moi. Romains 3, 16. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est pas après une seule offense. Pas plusieurs, là. Avez-vous ici, là? Offense. Il est au pluriel ou il est au singulier? Ici, là, le déterminant défini, l'article défini qui est là, c'est-tu au pluriel? C'est-tu un ou c'est des? C'est un. Une seule offense. Pas des offenses. Pas plusieurs offenses. Une seule. Dans Éphésiens, on retourne dans Éphésiens, on va aller voir là 2 secondes. Vous étiez mort, mais il y a combien d'offenses? C'est-tu pluriel ou singulier, cette histoire-là? Là? C'est pluriel. C'est pluriel, cette histoire-là. Il faut prendre le temps de lire le texte, pas de laisser une idéologie quelconque commencer à bourrer notre entendement, notre texte. Il ne faut pas exporter nos facultés critiques. Tu sais, on n'envoie pas ça en sous-traitance, là, ma réflexion. Là. J'envoie pas ça à un autre qui réfléchisse à ma place. Je dois apprendre à réfléchir par moi-même, puis lire le texte, ben voilà ce que le texte dit. Là. J'envoie pas ça en sous-traitance, cette histoire-là. Là. On s'entend-tu?
Pas un autre qui est payé pour réfléchir à ma place. J'en suis responsable. Je suis responsable des conclusions que je tire de la Bible par moi-même et pour moi-même. Pas plus de moi. Moi, je ne suis pas le sous-traitant, là. On s'entend-tu? C'est pas moi le sous-traitant, là. Je ne reçois aucun bénéfice de vos vies par rapport à ce que vous pensez. Ce sont vos conclusions. Vous devez vous les tirer vous-même par ce qui est écrit. Pas moi. Moi, là, je peux juste vous donner ce que je semble voir dans les Écritures. C'est tout ce que je peux faire. J'essaie de le faire le plus rigoureusement possible parce que j'ai été berné tellement souvent dans ma vie par des idéologies qui se voulaient bibliques que je veux pas. Non, ça c'est correct. On va prendre les Écritures, on va les lire attentivement, on va prendre le temps de comprendre le français. Puis avez-vous vu ce que je fais? Je pourrais aller dans le grec. Je pourrais le faire. Vous comprenez? La majorité d'entre vous, en tout cas, peut-être que peut-être que peut-être que je me trompe, tant mieux si je me trompe, mais je pense que la majorité de ceux qui m'écoutent aujourd'hui ne connaissent pas le grec. Puis ne sauraient pas comprendre l'explication grammaticale grecque que je pourrais tirer de cette histoire-là. Fait que là, tout ce que je fais, je vous dis, écoutez, on a des traducteurs qui sont compétents. Louis II, c'est un traducteur compétent. Il se trompe des fois. Je vous le dis quand je pense qu'il se trompe. Ça ne veut pas dire qu'il se trompe. Ça veut dire que je pense qu'il se trompe. C'est à vous de checker, voir si oui ou non il se trompe ou pas. Mais j'analyse la grammaire française du texte. Ça, c'est à la portée de tout le monde qui parle français, ça. Parce que tout le monde qui parle français ont été à l'école ou ont accès à des outils de grammaire, ils ont accès à des trucs comme Antidote, des trucs qui peuvent vous montrer comment comprendre la langue française. C'est accès, si vous parlez français, c'est accessible à tout le monde. Vous parlez l'anglais, vous utilisez des termes, des outils anglophones pour comprendre la grammaire. Parler chinois, utiliser des outils chinois pour comprendre la grammaire chinoise. Je suis sûr que les traducteurs de la Bible en chinois ont fait une bonne job pour essayer de rendre le plus possible ce qui était écrit là. Si vous pouvez apprendre le grec, apprenez-le. C'est excellent, c'est bravo. Si vous faites ça, chapeau. C'est ça qu'il faut faire. OK? Passer des années, des centaines et des centaines et des centaines d'heures à me casser la tête pour comprendre le grec. Je ne le maîtrise pas encore. Ce n'est pas ma spécialité. Je ne suis pas un linguiste en grec. Loin de là. Je me débrouille très bien à lire le grec, à utiliser, à comprendre très bien. Je comprends assez bien. Très bien. Oui, je comprends très bien la grammaire grecque. Je peux comprendre l'aoriste et ainsi de suite. Mais je suis loin d'être un lecteur parfait en grec. Là. Pas besoin. Tristement, c'est triste à dire, mais aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a, on peut aller voir le grec, on peut sortir l'analyse grammaticale de la phrase, on peut ensuite aller voir dans les outils de grammaire et ainsi de suite, qu'est-ce que ça veut dire l'analyse grammaticale. Puis on peut se dire, ça prend du temps, là. On se trompe pas, là. On ne faut pas se leurrer, là. Ça prend du temps plonger dans les Écritures. Pas pour rien que dans 2 Timothée 2,15, écoutez, regardez bien, on va prendre le temps d'aller voir ça, 2 Timothée 2,15. Ça dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu un homme comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir. Donc, efforce-toi, là. Là, on va juste aller voir ici 2 petites secondes. Je sais que je vais passer par l'anglais. Désolé, mais mon outil, il passe juste par la King James pour aller voir le grec. Mais là, on va aller voir le verset 15, puis je vais vous faire la traduction si vous voulez. Ça dit study. Le mot study, ici, donc, c'est le mot efforce-toi en français. To hurry, spoudazo. On va aller voir spoudazo, qu'est-ce qu'il dit? Être diligent, être empressé. Donc, étudie avec diligence. Efforce-toi sois à ton affaire pour étudier l'Écriture. OK? Puis après ça, il va dire, 2,15, a workman, ergates. Ça veut dire quelqu'un qui travaille, comme un gars qui travaille au champ. Là. Tu sais, les fermiers qui travaillent fort à ôter les roches du champ pour pouvoir semer. Ils labourent le champ. C'est de la job être fermier. Là. Un workman, un ouvrier ergates qui prend de l'effort. OK? C'est ça, étudier les Écritures. C'est pas la coulée douce, puis s'imaginer que c'est ce que le texte veut dire, puis ben ça va vouloir dire. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche, là. On doit s'efforcer de se présenter. Vous n'avez pas rien vu de ce que je voulais montrer là. Hein? Regardez bien. Efforce-toi de te présenter devant Dieu. Puis là, je retourne dans le King James. Je voulais vraiment vous le montrer. Là.
Pourquoi King James? Parce que malheureusement, dans mon outil, c'est le seul qui a accès au grec, là. En tout cas, pour l'instant, c'est le seul que j'ai à ma disposition pour vous. Je pourrais aller dans d'autres logiciels que j'ai, là. Mais, ben peut-être que je pourrais aller là, tiens. Je vais aller voir ici. OK. Donc, efforce-toi de te présenter. Efforce-toi ici. OK. Spudazzo. OK. Avoir soin, s'efforcer ardemment, venir, tâcher, se hâter, s'appliquer. Voyez-vous comment c'est important d'utiliser l'écriture, s'appliquer et ainsi de suite. Là, si je viens ici, dans 2 Timothée 2,15, puis là, je vois un homme éprouvé, un ouvrier. C'est quoi le mot ouvrier ici, là? Ergates, ouvrier, un travailleur, un ouvrier, un artisan. Généralement, celui qui travaille en se louant, un ouvrier agricole. Celui qui fait, c'est le travailleur, le commettant. Hein? C'est quelqu'un qui travaille fort là, pour gagner sa vie. C'est ça l'idée. Donc, on doit prendre le temps de s'efforcer pour comprendre l'Écriture. Il ne faut pas juste prendre nos désirs pour de la réalité quand on lit l'Écriture. C'est pas comme ça que ça marche. On retourne dans Éphésiens 2:1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. C'est clair que c'est une question de péché, cette histoire-là. Maintenant, il y a le verset 3. Le verset 3, les gens vont dire, tu vois, Patrice, c'est phoussis dans le grec. Phoussis, c'est la nature, comme la nature intrinsèque d'un être humain, l'essence de l'être humain qui est pécheresse. Puis c'est ce qu'on va dire souvent. Peut-être que c'est pas comme ça qu'on vous le dit, mais moi, on me l'a déjà dit. Donc, en passant, marcher, ça veut dire quoi? C'est une conduite volontaire et persistante. Ça veut dire que je marche d'une manière volontaire sous l'influence du monde et du diable. Okay? Donc, je marche. Une conduite volontaire, marcher. Maintenant, enfant de. OK? On va aller dans Jean 12, 17. Jean 12, 17. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appelait Lazare du sépulcre, Jean 17, 12. Ça en est comme ça. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, j'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition. Fils de la perdition, OK. Là encore, c'est pas clair. Encore. On va aller voir d'autres passages. Acte 4, 36. Acte 4, 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils de l'exhortation. Ah, fils de l'exhortation. OK. On va aller voir d'autres passages. Luc 16, 8. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents. Enfants de ce siècle. OK. 5, 6. Les fils de la désobéissance. Okay. Ce qu'il faut comprendre ici, puis dans l'Ancien Testament, on voit essentiellement la même chose. On voit que cette expression, donc dans 1 Samuel 2, 12, les fils d'Élie étaient des fils de Bélial. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Dans Juge 19, 22, pendant qu'ils se livraient à la joie, voici que les hommes de la ville, des fils de Bélial, entourèrent la maison. Romains 21, 10, encore les hommes de Bélial, les fils de Bélial. Cette expression, donc, ou homme d'Élie, elle est employée pour désigner des personnes mauvaises ou corrompues sans valeur. En hébreu, c'est un hébraïsme, comme un québéquisme. Un québéquisme, des expressions qui sont propres au Québec. Un hébraïsme, c'est des expressions qui sont propres à l'hébreu. Et les hébraïsmes, tu avais le mot ben, OK? Ben quelque chose. OK? Ben, puis là, ça veut dire un fils de la colère, fils de la rébellion. Dans Psaume 89, 6, tu as les fils d'iniquité. Dans 2 Samuel 23, 6, tu as le fils de Bélial, on l'a vu. Dans Jérémie 48, 45, fils du tumulte. Alors, c'est comme si c'est une manière de décrire la personne avec une caractéristique qui lui est propre. Okay? C'est un hébraïsme. Ça ne veut pas dire qu'il est vraiment fils de quelque chose. Okay? C'est un hébraïsme, fils de. Et donc, on voit différents hébraïsmes comme ça pour décrire la personne. Alors, quand il dit fils de la colère, fils de la rébellion, il n'est pas en train de parler de la caractéristique ontologique. Ontologique, ça veut dire de la nature, de ce qu'il est dans sa nature intrinsèque essentielle. Okay? Ça ne décrit pas qui il est dans sa nature, ça décrit son comportement, comment il agit, comment il peut être caractérisé. Okay? C'est ça que ça veut dire ben en hébreu dans l'hébraïsme. Maintenant, il y a le mot phoussis. Puis là,
peut-être que ça a plus de mérite, ça, l'histoire de Phocis, par nature. Le mot, c'est phousseille, dans le grec. Et dans la koiné, c'est le grec du Nouveau Testament, c'est une disposition habituellement qui est acquise. C'est un comportement, c'est quelque chose qui, c'est pas... c'est vrai qu'en philosophie, ça peut décrire une essence ontologique, donc la nature de quelque chose, la nature intrinsèque de quelque chose. La nature d'un chien, mais ça a quatre pattes, c'est un canidé, ça agit essentiellement pareil. OK? Donc par nature, c'est ça. Ça a des caractéristiques qui lui sont propres. Peu importe le chien que tu vas avoir, ben, il y a à peu près les mêmes caractéristiques, les caractéristiques naturelles. OK? Maintenant, mais ça, c'est, tu as t'as le mot dans sa connotation philosophique, le mot technique, puis tu as le mot qui est utilisé par les gens de tous les jours, par la koiné. La koiné, c'est le grec du Nouveau Testament, puis c'est pas un grec philosophique, c'est pas un grec religieux, c'est un grec qui est utilisé par tout le monde. Par monsieur tout le monde dans la rue, c'est la koiné, le grec populaire. C'est ce que ça voulait dire, la grec koiné. Le grec populaire, c'est pas quelque chose de philosophique ou de technique. Paul, ici, quand il utilise le mot nature, il n'utilise pas ça d'une manière technique. Il utilise le mot qu'on utilise tout le temps. Et Paul, ailleurs dans ses écrits, quand il utilise le mot nature, il n'est pas en train de décrire la nature ontologique de quelque chose, son sens technique et philosophique. Il est en train de parler de, habituellement, une disposition qui est acquise ou un comportement quelconque. On voit ça, entre autres, dans des passages comme dans Galates 4.8. OK, dans Galates 4.8, ça parle du juif qui l'est par nature. C'est pas sa constitution ontologique qui est juif, là. OK? C'est juste qu'il est dans sa généalogie, c'est un fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pas. Il n'y a rien qui le distingue dans son essence d'un autre être humain. C'est juste qu'il fait partie de cette généalogie-là, puis qui est un enfant de la promesse. OK? C'est ça que ça veut dire, juif par nature, dans Galates 4.8. OK? Dans Romains 2.27, ça dit celui qui est un incirconcis de nature. Là, incirconcis de nature. Ouais, tu pourrais dire que tous les hommes sont incirconcis de nature, mais c'est pas ça qu'il dit, là. Il est en train de tracer une distinction entre l'incirconcis et le circoncis. Ben, t'es pas circoncis de nature, là. Tu n'es pas sans prépuce. Faut que bien que quelqu'un te l'enlève, le prépuce, pour que tu sois circoncis. OK? Donc, on comprend-tu que c'est différent, là? Ensuite, dans Galates 2.15, ça c'est pas. Dans Galates 2.15, juif par nature, là. Dans 4.8, c'était les dieux qui le sont par nature, qui ne le sont pas par nature. OK, ça c'est correct. Ça pourrait à la limite être un peu comme ça, mais c'est pas des dieux par nature. Ça, je pense que c'est plus la notion de plus technique, là. Je suis d'accord avec ça. Dans Ephésiens 2.3, c'est le passage qu'on est là. Quand les païens qui n'ont point la loi, dans Romains 2.14, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point de loi, une loi pour eux-mêmes. Mais là, on va aller voir. On va aller voir Romains 2.14, on va aller voir Romains 2.3 dans le grec ensemble pour que vous compreniez bien ce que ça veut dire. OK. Nous étions des enfants de colère par nature. Ici, nature, OK. Je ne sais pas si, peut-être qu'il va falloir que j'agrandisse ça. Ici. OK. Puis peut-être que je vais l'agrandir un peu plus de même. Ça va me cacher un peu, mais c'est pas tellement grave. Je ne sais pas si vous voyez ici le mot Phocis qui est là. OK, fait que si je clique là, je vais tomber sur nature, ici Phocis. OK. Si vous agrandissez, si vous pouvez prendre une saisie sur image sur YouTube, vous allez le voir. OK. Nature, naturel, naturellement. OK, Phocis. OK. Là, on va aller dans Louis II, en 2.14, qui font naturellement, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi. C'est le même mot Phocis. Voyez-vous en dessous ici, là, Phocis? Je clique dessus naturellement. On retombe sur la même définition Phocis dans le grec. OK? Même mot. Même mot. Ce n'est pas une question. Quand Paul utilise ça, en règle générale, puis il parle des gens, sauf exception faite quand il parle des dieux qui ne sont pas par nature, là. Quand il parle des gens, il parle du comportement, des dispositions, et ainsi de suite. Alors, pourquoi est-ce qu'on était des enfants, par nature, des enfants de colère, par
comportement, comment on était. On pouvait se faire caractériser de cette façon-là parce qu'on agissait de façon à attirer la colère divine sur nous. C'est pas une question de nature intrinsèque et ontologique, là, cette histoire-là. C'est juste une question de comment on est caractérisé. Et ça, d'autant plus que dans le contexte, on voit que c'est une question de comportement, de péché, une manière de marcher. On marchait d'une manière qui était déplaisante à Dieu. Okay? Donc, il n'y a aucune raison de prendre ce mot nature comme étant le terme technique ontologiquement très, très fort pour parler de la nature pécheresse. Ça n'a aucun rapport. D'autant que quand tu compares les Écritures avec les Écritures, partout ailleurs dans les Écritures, on voit que le péché, ce n'est pas une nature, c'est la transgression de la loi. D'ailleurs, on peut aller voir la définition même biblique du péché dans 1 Jean 3, 4. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Voilà. Ça, c'est la définition biblique du péché. Pas la définition idéologique du péché, la définition biblique du péché. Okay? Donc, c'est bien important de départager quand on considère tout ça. N'oubliez pas que quand les païens font par nature la loi, il me semblait que la nature était tellement contraire que personne ne pouvait faire la loi. Mais là, Paul vient dire que par nature, les païens pouvaient le faire. C'est quoi ce qu'il veut dire là? C'est quoi ce qu'il veut dire là, Paul? Par nature. Ça veut-tu dire qu'il y a des païens qui naissent avec une nature parfaite? C'est quoi cette histoire-là? On voit bien que ça n'a pas de bon sens. On voit bien que c'est pas que la vision augustinienne du monde, de l'être humain, a simplement aucun sens quand on lit les Écritures avec le moindrement d'objectivité. Ça n'a juste aucun sens. Fait que j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Laissez-moi vos commentaires en bas ici. Si vous avez des questions, les commentaires, posez-moi-les en bas. En allant poser vos commentaires, laissez-moi un pouce, abonnez-vous à la chaîne, c'est toujours très, très utile. Que Dieu vous bénisse abondamment et à bientôt.